Bien, alors bonsoir tout le monde et on veut donc parler ce soir de la paracha de Lech Lecha, une paracha très très dense. C'est en fait le début de notre histoire, c'est le début de l'histoire de façon générale puisque on avait dit Breshit et Noach sont deux parachiotes qui parlent de la préhistoire. D'après Chazal, l'histoire du monde compte 6000 ans jusqu'à l'avènement du Mashiach, jusqu'à la fin de l'histoire comme on la connaît aujourd'hui. C'est une histoire de 6000 ans. Et 2000 ans, dit la Gemara, 2000 ans sont le Tohu, 2000 ans sont la gestation, la préhistoire. Après, on a 2000 ans de Torah. Et après, on a 2000 ans de Yemot HaMashiach. Donc, 2000 de l'ère messianique. On se prépare à l'arrivée, à l'avènement du Mashiach, qui aurait pu venir au début de 2000 ans. On en est déjà à la fin, donc apparemment, il arrive pour la fin de 2000 ans, puisqu'on n'a pas eu le mérite qu'il vienne au début. Mais en tout cas, les 2000 premières années sont la préhistoire, sont 2000 ans de Tohu. Et c'est très intéressant de savoir qu'Abraham a reçu cette mission de Lech Lecha, quitte ton pays et va vers Israël. Il a reçu, d'après le Midrash, en l'an, une année qui correspond dans le calendrier des nations à l'année 1948. 1948 avant l'ère chrétienne. Donc c'est intéressant puisque 1948, c'est aussi l'année de proclamation de l'État d'Israël. Et c'est 1948, c'est l'année où Abraham a reçu l'ordre de partir vers Israël, Lech Lecha me'artzecha mimoladecha. Alors, Abraham reçoit cette mission, pardon, et on a déjà parlé l'année dernière, quand on avait parlé des parachutes de Bamidbar, de Devarim, de Vaikra, que le Rav Kook voyait dans les parachutes des zougotes. Il y avait les parachutes vont deux par deux. Et on peut revoir ça dans cette paracha aussi, dans le Sefer Breshit aussi. Breshit, Noach, la préhistoire. Lech Lecha, Vayera, on nous parle d'Abraham. Chayesara, Toldot, on va parler de Yitzhak. Vayetse, Vaishlach, on va parler de Yaakov. Vayeshev Miketz, on va nous parler de Yosef. Et Yosef et ses frères peut-être. Et Vayigash, Vayechi, c'est la réconciliation des frères et la bracha de Yaakov. Donc les brachot, les parachutes, quand on prend deux par deux, quand il y a une bracha, ça va pas ce soir, quand il y a une paracha qui est l'introduction et la deuxième qui développe le sujet. Alors on est maintenant donc dans ce couple de parachutes qui vont parler d'Abraham. Dans la première, Lech Lecha me'artzecha mimoladecha, quitte ton pays et va vers la terre que je vais t'indiquer. Et Abraham prend le chemin d'Eretz Israël. Et on va voir beaucoup de choses dans cette paracha, mais je voudrais m'attarder sur une petite histoire qui prend quelques versets vers la fin de la paracha, et je vous lis dans le texte. Non, je ne le lis pas dans le texte, pardon. Je lirai après dans le texte. Sarah vient chez Abraham, qui a déjà 83 ans, et lui dit, tu n'as pas d'enfant, nous n'avons pas d'enfant, prends donc ma servante, Hagar, épouse-la et enfante d'elle des enfants qui seront à la place des miens que je ne peux pas avoir. C'est quelque chose, une pratique connue dans l'Antiquité, que si une servante a des enfants avec le mari de sa maîtresse, les enfants sont considérés comme les enfants de la maîtresse. C'est elle qui les élève. Et donc, si Hagar a des enfants, ils seront considérés comme les enfants de Sarah, que Sarah n'a pas pu avoir elle-même. Et Abraham accepte. Il épouse Hagar, la servante de Sarah. D'après le Midrash, c'était la fille du pharaon d'Égypte. S'il vous plaît, laissez le micro fermé, merci. Et Abraham épouse donc Hagar. Il en a un enfant. Pardon, il n'en a pas un enfant. Elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, Hagar commence à se rire de Sarah en disant Sarah, qui se fait passer pour une grande sadéquette, elle joue à la grande sadéquette, elle est tzadika, c'est une femme super bien et tout, mais apparemment elle n'est pas tellement bien que ça. La preuve, c'est qu'elle elle a épousé Abraham déjà depuis des dizaines d'années et elle n'a pas eu d'enfant, alors que moi, je viens d'être donné à Abraham et voilà, j'ai déjà un enfant, je porte son enfant, donc je suis plus tzaddik que Sarah. Sarah n'apprécie pas du tout et elle va se plaindre à Abraham. Et elle dit, c'est pas pour ça que je te donnais Hagar. Je ne t'ai pas donné Hagar pour qu'elle vienne m'éjecter de la maison.
moi je suis la maîtresse de maison, Hagar est ma servante, elle aura un enfant qui sera un enfant élevé par moi, mais là, elle dépasse toutes les bornes. Et alors là, Abraham va dire quelque chose d'incroyable, c'est dans le chapitre 16, vers le verset 6, là je lis dans le texte, Vayomer Abraham el Sarai, Abraham dit à Sarai, Hine shifrater beyader, voici ta servante, elle est entre tes mains, Asila hatov beinair, et fais-lui comme bon te semblera, fais ce que tu veux. Et le verset nous dit quelque chose d'incroyable, va te aneha Sarai, va tivrach mipanea. Sarai lui a fait un inouï et Hagar s'enfuit de la maison. Je reviendrai après sur ce que Sarai lui a fait. Et alors, Hagar, qui s'est enfuie de la maison du domicile conjugal, de la tente d'Abraham, va vers le désert. Et là-bas, elle rencontre un envoyé divin, un malach, un ange, qu'on traduit, un envoyé de Dieu, qui lui dit Hagar, que fais-tu ici? Et elle dit, je me suis enfuie. Bipne Sarai Guverti Anochi Borachat. Je me suis enfui de Sarai. Et l'ange lui répond, non, 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 tu auras un enfant. Tu auras un enfant et cet enfant sera un prince, il sera le père d'une grande nation. Mais il lui répond, Vayomer la malach Hashem, l'envoyé de Dieu lui dit, Shuvi el gevirter, reviens chez ta maîtresse, vehitani tachat yadea, et sois meuna, parce que Sarah lui avait fait chez elle. Alors là, tout dépend de comment on traduit. Et j'ai cherché les traductions un petit peu dans des Bibles en ligne. Alors, je commence par une Bible chrétienne que j'ai vue, je ne sais pas de qui elle est. C'est la première qui m'est tombée sous la main, mais je vous lis la traduction. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Hagar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, etc. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, elle est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Hagar s'enfuit loin d'elle. Donc, Inouï, Vatéané à Sarai, est traduit dans cette Bible chrétienne par Sarai la maltraita. Et quand elle va rencontrer l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. OK? Donc, on voit que là, cette traduction dit clairement que les anot, ça veut dire maltraiter. Ce qui est très, très bizarre de Sarah, que nous connaissons Abraham et Sarah comme un couple de chesed, un couple de bonté. Ils s'occupent de Sodome et Gomorrhe, ils s'occupent d'un tas de choses dans le chesed, dans la bonté. Comment Sarai peut maltraiter sa servante? Et je prends maintenant la traduction du rabbinat, qui traduit de la façon suivante. Sarai dit à Abraham, mon injure est la tienne, moi-même j'ai placé la main, pardon. Abraham dit à Sarai, voici ton esclave, elle est dans ta main, fais-lui ce que bon te semble. Et Sarai l'humilia et elle s'enfuit devant elle. Et l'ange, l'envoyé du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Donc là, on voit clairement que la traduction du rabbinat est de traduire anot pas comme frapper ou maltraiter, ce qui est incroyable de la part de Sarai. Ce serait inacceptable et incompréhensible. Il s'agit de l'humilier. Ce qui est aussi incompréhensible, on n'humilie pas quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que la Torah nous interdit bien sûr de maltraiter les gens, elle nous interdit aussi de les humilier. Il est marqué Bekol ger lo te'aneh, tu n'humilieras pas le guerre. Et Rashi là-bas nous dit, il s'agit même de l'humilier par les paroles. Il ne s'agit pas d'actes. Il ne s'agit pas de le frapper ou d'une conduite une conduite problématique. On n'a pas le droit, par des paroles, d'humilier même un converti. Alors, comment Sarai peut se conduire de façon tellement outrageuse avec Hagar? Et là, le Rav Tzvi nous expliquait que Hagar a dépassé les bornes. Elle est, d'ailleurs, le texte, tout le temps le met. Chaque fois que le texte nous parle de Hagar, il précise Hagar, Shifrat Sarai. Hagar, la servante de Sarai. Il faut qu'elle sache sa place. Ishmaël est le fils d'Abraham. Ishmaël est le fils d'Abraham, mais le fils d'Abraham d'une servante. Ce n'est pas le fils principal de la maison. Et le Rav Tzvi disait, c'est très important de comprendre ça à notre époque. Parce que c'est exactement le problème que nous avons avec
les Arabes qui sont sur la terre d'Israël, qui sont les descendants d'Abraham et de Hagar. Les Arabes le disent. Notre ancêtre Ibrahim a eu un fils Ishmaël de sa femme Hagar et c'est nous les enfants. Et nous ne le contestons pas. La différence, c'est que nous disons que la maîtresse de maison était Sarah et que Hagar n'est que la concubine, n'est que la servante de Sarah. Quand elle comprend où est sa place, alors le dialogue est possible et la paix peut régner dans la maison. D'ailleurs, on verra, et ça c'est dans 2 parachiotes, dans Chaye Sarah, que quand Abraham va décéder, il y aura marqué Bayamot Abraham Besebatova, qu'Abraham est mort dans une bonne vieillesse, Veikberu Oto et ça, Yitzhak ve Ishmael Banav, et l'ont enterré Yitzhak et Ishmael, ses enfants. Et là-dessus, les rabbins ont été très précis. C'est quoi la bonne vieillesse d'Abraham? Qu'est-ce qui peut être une bonne vieillesse pour quelqu'un qui vieillit? C'est de voir ses enfants en paix, ses enfants qui ne se jalousent pas, qui ne se battent pas, mais d'avoir un foyer où règne l'harmonie. Et disent Chachamim, c'est ce qu'on voit que quand Abraham est porté dans le caveau de la Marpella pour être enterré au côté de Sarah, il est marqué Veikberu Oto, Yitzhak Vishmael. Il a été enterré par Yitzhak et Ishmael. Yitzhak en premier, Ishmael en second. Quand Ishmael reconnaît sa place, alors l'entente règne dans le foyer d'Abraham et alors on peut continuer l'histoire. Il dit le Rav Tzviuda, on n'a pas de problème, il ne faut pas maltraiter les Arabes. On n'a rien contre Mustapha ni contre Ahmed. Il le disait toujours de cette façon-là. On a un problème au niveau étatique, au niveau de souveraineté. La souveraineté de la terre d'Israël est à Israël. Une fois que c'est reconnu, on n'a pas de problème avec un tel ou un tel. Ils ont droit à tous les droits du citoyen, mais il faut qu'ils reconnaissent que l'enfant d'Abraham, c'est Yitzhak, et que Ishmaël n'est que le fils de la servante. Voilà, c'était pour cette semaine. Lech Lecha. Et je vais donc arrêter l'enregistrement et ouvrir les micros.